Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je me lève aujourd'hui pour ce débat d'ajournement qui fait référence à une question que j'ai posée le 30 janvier dernier au ministre de la Sécurité publique. En fait, c'était ma deuxième question sur la même thématique où je lui disais, en fait, c'est bien beau d'avoir des lois, c'est bien beau de déposer des lois à n'en plus finir sur le terrorisme, mais dans le fond, est-ce qu'on peut faire autre chose? Et vos lois sont, je vous dirais, non seulement briment le droit des individus, mais en plus de ça, sont totalement inutiles sur le terrain, en tout cas ce que j'ai pu en entendre. Donc, en fait, ce que je disais au ministre, c'était que ces lois n'allaient pas empêcher des jeunes à partir en Irak ou en Syrie. Au contraire, quant à moi, il n'y a absolument aucun apport additionnel. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement n'arrête pas de nous parler de sécurité nationale. Mais concrètement, sur le terrain, on se rend compte qu'il n'y a pas de ressources additionnelles qui a été donnée, que ce soit à la GRC ou que ce soit au FCRS. Mais prenons la GRC, par exemple. Moi, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est qu'on dit à la GRC, tu vas t'occuper maintenant de sécurité nationale, mais on ne te donnera pas les ressources. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ressources qui sont actuellement mises au niveau des organisations criminelles, donc de la lutte aux organisations criminelles, ces ressources-là sont déplacées au niveau de la sécurité nationale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pendant qu'on bouge des ressources pour aller à la sécurité nationale, on délaisse une partie très importante qui est celle du crime organisé. Ça, c'est une erreur magistrale, Monsieur le Président, et je pense qu'au lieu de faire en sorte de donner plus de responsabilités et moins de ressources, il y a des ressources à investir ici au plan de la sécurité nationale. L'autre point important, c'est la prévention. Alors là, la prévention, Monsieur le Président, je pense que c'est un mot qui échappe même à la ça leur échappe totalement. Je pense que même le concept de prévention, c'est difficile pour eux de le comprendre, que quand on parle de lutte à la criminalité ou de sécurité nationale, ne pas parler de prévention, c'est quand même assez lamentable. Merci. Donc, au niveau de la prévention, c'est un beau zéro que je donne à ce gouvernement en ce qui concerne la sécurité nationale. Absolument pas une scène a été investie à ce niveau-là. D'autre part, la prévention, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire informer, ça veut dire faire des campagnes d'information à la population, ça veut dire donner des formations, ça veut dire aussi travailler concrètement sur le terrain avec les organisations, les écoles, etc. Et ça, c'est malheureusement un beau zéro que je peux encore donner à ce gouvernement. L'autre point, c'est la recherche. Parce que vous savez, là, dans ce milieu-là, dans le milieu de la criminalité, puis aussi dans tout, la recherche, c'est fondamental. On sait qu'il y a actuellement le projet Kanishka, qui est un projet de recherche assez intéressant, mais on a su que le gouvernement n'allait pas reconduire les budgets quant au projet Kanishka. Par contre, il y a d'autres beaux projets, comme par exemple eStream Dialogue, qui est un autre outil de prévention qui aussi est existant, mais pourra-t-il continuer? Aura-t-il encore les fonds? On ne le sait pas trop. Donc, peu de recherche. Et les outils que nous avons actuellement ne vont pas être refinancés ou reconduits. Rien en prévention. Puis on dit à la police, occupe-toi de sécurité nationale, mais on ne te donnera pas une scène de plus. Alors, Monsieur le Président, dans sa politique de lutte à l'extrémisme violent, ce gouvernement, c'est 0 plus une barre. Honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous prenons au sérieux le recrutement de jeunes Canadiens par des terroristes djihadistes. Nous sommes bien conscients de la déclaration de guerre des djihadistes contre le Canada. Il est important de se rappeler de qui on parle. Il s'agit de groupes comme le groupe des 18 de Toronto et l'État islamique. Des gens qui ont la ferme intention d'assassiner des Canadiens afin de mener à bien leur idéologie extrême. Laissez-moi citer ce que la juge de la Cour suprême de l'Ontario, Dina Bartman, a dit concernant les terroristes qui a été condamné à 10 ans de prison pour avoir planifié de se joindre au groupe djihadiste en Somalie. Et je cite, « Les terroristes sont les
font les pires lâches parce qu'ils s'attaquent délibérément à des membres innocents du public qui ne sont pas prêts au combat. Le gouvernement prend des mesures pour s'assurer que les familles canadiennes sont en sécurité et que nos forces policières ont les outils dont elles ont besoin pour livrer la marchandise et arrêter des gens comme ceux-là. Notre approche pour lutter contre le terrorisme djihadiste est clairement énoncée dans le rapport de cette année sur la menace terroriste au Canada. La première étape, pour ce qui est de réduire la radicalisation et la violence, c'est de s'assurer que les familles et les collectivités comprennent bien le problème et de reconnaître ce problème lorsqu'il se manifeste. Par l'entremise de la table ronde interculturelle sur la sécurité, le gouvernement collabore avec les chefs et les collectivités partout au pays pour diagnostiquer des problèmes de façon précoce, ce qui peut entraîner la radicalisation. Ça aide les collectivités à mettre en place des stratégies pour prendre des mesures contre le terrorisme djihadiste. L'objectif sous-jacent de cet effort de mobilisation vise à renforcer la confiance mutuelle et le respect entre les autorités et les collectivités qu'elles desservent. C'est important d'atteindre un public très large, y compris les autorités, les familles, les éducateurs, les professionnels de la santé et les services sociaux. Le projet de loi C-51, loi antiterroriste de 2015, offre un certain nombre de nouveaux outils pour lutter contre la menace djihadiste. Cela inclut notamment le fait d'ériger en infraction criminelle en vertu du code criminel la promotion du terrorisme. Cette nouvelle infraction donnerait un outil supplémentaire pour lutter contre la radicalisation en permettant d'arrêter et de poursuivre des gens qui recrutent pour les organisations terroristes et qui font de la propagande. Ça aidera les chefs communautaires et les membres des familles dans leurs efforts à contrer la radicalisation. Les sympathisants djihadistes qui ne sont que trop heureux de relayer ce message de haine et qui utilisent des plateformes comme Facebook pour s'en prendre aux plus vulnérables, pourront être punis. Et la loi pourra refléter cette réalité et permettra à ces individus de rendre compte de leurs actes. En outre, la nouvelle loi facilitera à la police la tâche de détenir des gens soupçonnés d'activités terroristes avant qu'ils nuisent aux Canadiens et en donnant au SCRS un nouveau mandat pour prendre des mesures d'interruption des menaces. Ce n'est pas seulement une question de mise en application des lois. Chacun et chacune a un rôle à jouer pour empêcher la radicalisation et la violence. Ces interventions doivent être fondées sur une bonne compréhension de la problématique de la part de tous les Canadiens. Pour toutes ces raisons, le gouvernement du Canada a investi dans la recherche et le développement de nouvelles méthodes innovatives pour contrer l'extrémisme violent, notamment par l'entremise du projet Kanishka, une initiative de 10 millions de dollars qui contribue directement à la mise en œuvre de notre stratégie antiterroriste. Parallèlement, nous devons nous assurer que notre sécurité et les agences de renseignement ont les outils dont elles ont besoin pour s'acquitter de leur mandat et limiter les menaces. Je suis confiant quant au fait que notre gouvernement a permis d'atteindre le bon équilibre en collaborant avec nos collectivités, tout en renforçant leur capacité à lutter contre la radicalisation, tout en renforçant les outils disponibles à nos agences de sécurité et de renseignement. Le terrorisme, ça se combat avec des ressources, et pas seulement avec des lois, mais avec des ressources. Et C-51, j'en ai beaucoup entendu parler sur le terrain par les policiers qui, jusqu'à présent, travaillent avec les communautés justement pour identifier des jeunes à risque. Et ce que ces policiers m'ont dit, c'est que C-51 va entraver leur travail, le lien de confiance qu'ils ont pu créer avec ces jeunes-là et avec leurs familles. Deuxièmement, la GRC n'a pas toutes les ressources dont elle a besoin. On ne peut pas dire à un corps de police « tu vas t'occuper de sécurité nationale » et ne lui donner aucune ressource additionnelle. Conséquemment, les ressources qui sont mises dans le crime organisé sont transférées en sécurité nationale, ce qui est inacceptable. L'autre point, on parle de comprendre le phénomène, on parle de l'adresser le phénomène, mais pour cela, il faut de la recherche. Et ça, il faut financer, non pas couper la recherche. Et en terminant, Monsieur le Président, je peux vous dire une chose, c'est bien beau de faire de l'esparage, puis c'est bien beau de dire qu'on fait des affaires, mais ça passe d'abord et avant tout par des actions concrètes. Puis ça, on ne le voit pas de ce gouvernement-là. Alors, secrétaire parlementaire. Mr. Speaker, on this side of... Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous nous sommes engagés à assurer la sécurité des familles canadiennes. Nous nous sommes engagés à nous assurer que les jeunes Canadiens ne se radicalisent pas et ne le soient pas par des terroristes djihadistes et leurs sympathisants, et que ces agents de violence
sont arrêtés. Nous allons continuer de collaborer avec les collectivités et les autorités afin de donner à ces autorités les outils dont elles ont besoin pour interrompre les gens qui se lancent dans la radicalisation. On veut s'assurer que les agences de renseignement et de sécurité ont les outils dont elles ont besoin pour assurer la sécurité des Canadiens. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Montcalm.